Bonjour à vous, le signe des poissons, on se retrouve pour février 2024. Donc déjà avant toute chose, merci de regarder cette vidéo, merci d'être toujours aussi nombreux à regarder mon contenu, à laisser des super messages, des super commentaires. De mon côté, dans cette vidéo, je vais vous transmettre mon intuition, mes messages, ce que je reçois. Le but, c'est vraiment que ça vous aide, que ça vous permette de voir les choses autrement, que ça vous peut-être vous aide à mettre des mots sur ce que vous vivez. Voilà, tout ça, c'est ce que je veux vous envoyer. Donc si vous ne le recevez pas ou ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Alors, euh, là, ce que j'ai fait pour ce premier tirage, le signe des poissons, vu que vous êtes le premier signe que je fais pour février, j'ai décidé de me challenger un peu. Et d'habitude, je prends des positions pour les cartes, voilà, consultant, passé, futur, etc. Mais là, j'ai décidé un peu de faire comme mes tirages que je faisais de pleine lune ou autre, de ne pas prendre de position, de voir un peu plus lâcher prise, un peu plus intuitif, voir vraiment qu'est-ce qui vient. C'est pas que j'avais pas d'intuition avant, mais là, c'est beaucoup plus dans le fait de ne pas laisser trop le mental prendre le dessus. Alors, moi, ce que je ressens pour vous pour le mois de février, j'ai vraiment cette sensation, les poissons, que vous êtes en train de développer des projets ou que vous avez des idées. En fait, vous n'êtes pas forcément tous au même niveau. Pour certains, j'ai la sensation que vous êtes déjà en plein dans le travail, vous êtes dans les études, vous êtes en train de travailler pour peut-être avoir un nouveau boulot, peut-être avoir votre entreprise. Pour certains, ce n'est pas encore sûr. Pour certains, vous êtes encore dans une phase peut-être où vous planifiez, mais vous ne savez pas trop où vous allez. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive ici, on a cette carte du 2 de bâton qui est ressortie. Pour moi, c'est de regarder vers l'avenir, de regarder en fait et de se dire bon, où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais, c'est encore incertain en fait. Le 2 de bâton, c'est une carte d'expansion. C'est une carte où on a envie d'aller vers des choses nouvelles, vers des choses différentes. On n'a aucun as en fait dans ce tirage-là parce que les as représentent les nouveaux potentiels. Pour moi, c'est plutôt une phase où vous savez déjà plus ou moins, encore une fois, certains d'entre vous, vous savez plus ce que vous voulez que d'autres. Enfin, que d'autres poissons, c'est ça que je veux dire. Certains, vous êtes plus au clair avec ce que vous voulez, d'autres beaucoup moins. Et je sens que vous paniquez beaucoup. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si c'est le bon choix, je ne sais pas si c'est la bonne décision qui va m'apporter ce que je recherche réellement. Il y a des doutes en fait quant aussi à vos capacités. Peut-être à vos capacités de vous dire est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de vraiment réussir? Parce que dans le tirage, on a ce 9 d'épée et on a aussi ce 9 de bâton. Et on va y revenir sur ce 9 de bâton parce que c'est important. Les 9, en fait, ici, ça implique en fait des ruminations. Le 9 d'épée, c'est toujours une carte qui vient quand on se réveille la nuit, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a des inquiétudes, parce que on se dit qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer. C'est l'anxiété en fait, le 9 d'épée. Mais c'est aussi ce 9 d'épée là parce que vous avez peut-être vécu aussi des expériences par le passé qui vous font, qui vous influencent aujourd'hui. Peut-être que pour certains, derrière ce projet que vous avez, eh ben, vous revivez en fait des traumas du passé avec ce 9 d'épée. Donc forcément, vous ne voulez pas que les choses se passent comme avant, donc vous anticipez les choses, mais il y a cette anxiété. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais vu quelqu'un qui avait donné cette perspective sur l'anxiété et qui disait qu'on n'a jamais vraiment peur du futur, mais en fait, on a peur du passé qui se repasse à nouveau en fait. Donc en gros, c'est peut-être voir dans votre moi de vous dire euh, qu'est-ce que j'ai vraiment peur qui se passe à nouveau? Quelle est la situation que j'essaye d'éviter à tout prix? Quelle est cette chose que j'essaye de ne pas voir parce que je ne veux pas le revivre, parce que ça a été trop dur émotionnellement, ça a été trop dur mentalement. Et du coup, de voir que ce n'est pas tant l'événement, le projet qui vous crée cette crainte, mais c'est vous, votre crainte intérieure. Et là, malgré tout, de prendre du recul par rapport à ça. Et je pense que c'est ce que vous allez faire parce qu'on a ce roi d'épée ici, qui est une carte de clarté, qui est une carte en fait où on prend du recul sur les choses. On est plutôt un peu comme un aigle, on arrive à voir, à distinguer les émotions, les pensées, à voir, garder aussi son sang-froid. Je pense que ce roi d'épée est important parce qu'il va vous aider aussi à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, c'est clairement des peurs, c'est clairement de l'anxiété, des anticipations et je pense que pas mal de choses que vous visualisez de manière négative ne vont probablement jamais arriver. C'est pour ça que
Ici, on a l'esprit en fait de la sauterelle qui vous dit eh ben, de faire un saut de foi. Et dans votre jeu, on retrouve la carte de la roue de fortune. Oula, pardon. Et mon chat, il voulait bouger, j'avais sur sa queue, hein, pas de sa queue, sa longue queue. Euh, Ici, c'est pour vous parler en fait de ce côté aléatoire de la vie, du ce côté que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de février. Pour certains, vous allez devoir prendre des décisions, mais des décisions qui, vous ne savez pas trop où vous allez. Il n'y a pas cette notion des cartes du mât parce que pour moi, la carte du mât, c'est vraiment le fait qu'on ne sait pas du tout où on va. Pour moi, je pense que vous savez où vous allez plus ou moins, quand j'ai dit plus certains d'entre vous que d'autres, mais vous ne pouvez pas en fait tout prévoir, vous ne pouvez pas tout voir en avance, vous ne pouvez pas tout planifier. Et c'est pour ça qu'ici, il y a cette notion de dire, bon, eh ben, je vais me faire confiance, de vous dire, ben, je vais me faire confiance et je vais y aller, je vais le faire, je vais voir en fait qu'est-ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui est important, c'est que comme je vous disais avec ces notions d'anxiété, on a la carte en fait de l'esprit de l'éléphant qui vous dit d'apprendre de votre passé, d'apprendre en fait des expériences que vous avez vécues, de comprendre que en fait vous sentez anxieuse ou anxieux par rapport à ce que vous vivez, mais de vous dire ok, dans cette situation-là, c'est pas la première fois que j'y fais face. Comment est-ce que j'ai réagi par le passé? Quelle route j'ai décidé de prendre? Quelles sont les pensées que j'ai décidé d'avoir dans ma tête? Quelles sont les croyances dans lesquelles j'ai décidé de croire? Et de voir ces choses et de se dire mais en fait, voilà là où ça m'a amené. Et aujourd'hui, de dire, est-ce que ces croyances me servent encore? Et je pense qu'une partie d'entre vous, il y a ce besoin en fait de ne pas rechercher pour l'instant de nouvelles croyances, mais de vous ouvrir en fait tout simplement à cet inconnu. On a la carte en fait qui vous dit je suis libre et je dis oui à l'inconnu. Donc on a vraiment un message de lâcher prise et pas le lâcher prise juste de dire ben voilà, ne fais rien. Parce que le lâcher prise, c'est pas cette notion, moi j'ai beaucoup travaillé ça à travers les années, ce n'est pas cette notion de ne rien faire. Parce que le lâcher prise, c'est l'opposé de la résistance. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a tendance en fait à ruminer les choses. Par exemple, si vous essayez de vous endormir, plus vous essayez de vous endormir, moins vous vous endormez. Plus vous essayez de rencontrer quelqu'un dans votre vie, moins vous rencontrez de personnes. Plus vous essayez de prouver votre valeur, moins vous y arrivez, plus vous foirez et plus justement les autres aussi semblent soit se moquer de vous, pardon, excusez-moi, il y a un bruit, soit justement ils vont essayer un petit peu de vous rabaisser, donc vous ne comprenez pas, ou en tout cas c'est ce que peut-être vous allez voir, peut-être que les gens ne vous rabaissent pas, mais peut-être c'est ce que vous voyez. Donc là, il y a cette notion de dire ok, je m'ouvre à ces choses-là et je lâche prise sur les choses parce que dans le fond, je ne sais pas. Et si vous avez envie justement de vous détacher de cette anxiété, de comprendre que tout ce que vous vivez, c'est bon en fait. On vous dit laisse être le plan divin, c'est-à-dire de ne pas résister, aux événements. Pour arriver à libérer, pour arriver à lâcher prise, vous avez besoin d'avoir une attitude mentale et une perspective émotionnelle qui vous permettent de lâcher prise. Il y avait une personne qui me disait mais je vais à tout prix rencontrer quelqu'un, je n'y arrive pas. Et comment je fais le boulot, j'y arrive, tout ça, mais sentimentalement, je n'arrive pas à lâcher prise. Et la plupart du temps, si la personne n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce que ce que j'ai dit, c'est qu'elle est attachée peut-être à une forme de reconnaissance ou elle ne se sent pas assez bien parce qu'elle a personne. Et du coup, on a cette notion après que plus on est en résistance et plus ça nous frustre parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et du coup, ça nous déconnecte de notre pouvoir et on a la sensation qu'on ne peut pas avoir de pouvoir en fait sur notre vie en fait. Donc le lâcher prise, c'est pas juste dire je fais rien. Je pense que le lâcher prise, c'est avoir la bonne attitude. Et là, pour moi, la bonne attitude entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bon ou de meilleur, c'est une attitude où vous restez ouvert. Et cette attitude de dire là aujourd'hui j'ai peur. Là aujourd'hui je ne sais pas où je vais. Mais non pas d'essayer d'enlever ces peurs, mais dire en soit peut-être qu'il y a d'autres choses. Parce que si vous êtes toujours accroché à vos anxiétés, que vous êtes toujours accroché à vos visions du futur, comment est-ce que vous pouvez accueillir de nouvelles choses? Parce que quand bien même vous pourriez recevoir de nouvelles choses, si vous ne changez pas la vision que vous avez, si vous n'acceptez pas de lâcher certaines choses, vous allez les voir de la même manière. Donc en fait, vous allez répéter les boucles. Donc, ce qui se passe aussi pour vous, je sens qu'il y a un… Non, mes voisins sont en train de tirer les meubles, je ne sais pas si vous entendez. Et donc, pour vous dire justement
c'est qu'il y a cette énergie, un besoin pour vous, en fait, de faire des choses où vous allez vous sentir utile, le signe des poissons. Il y a ici cette carte de l'impératrice avec le 6 de denier et le valet de coupe. Et on a aussi la carte en fait de la dinde en fait, qui vous dit de donner avec de la gratitude et de la grâce. C'est ce que vous allez retrouver à travers ce mois, un besoin en fait de donner de votre personne. Alors peut-être que c'est déjà là, mais justement, je pense que ce qui vous ferait prendre des risques, c'est ce que vous allez pouvoir apporter aux autres, ce que vous allez pouvoir donner aux gens. Donc je pense que dans ce mois, vous allez ressentir peut-être avec cette carte de l'impératrice un besoin d'être plus créative, un besoin de prendre plus des risques, un besoin aussi peut-être de résoudre des problèmes humanitaires, peut-être aussi un besoin de faire des choses non pas parce que c'est bien de les faire, mais de faire des choses avec le valet de coupe parce que vous avez envie de les faire et à partir du moment où vous êtes connecté à votre cœur, ben forcément ça va apporter quelque chose de bon aux autres. Donc là pour moi, je pense que les peurs que vous avez, elles sont réelles dans le sens où vous ne pouvez pas dire ah non mais j'ai pas peur. Mais en même temps, je pense que c'est à contrebalancer avec tout ce que vous voulez apporter aux autres. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ça la clé pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres? Et c'est ça que je pense que vous avez posé comme question pendant ce mois. Parce que ici, ça fait ressortir ce 9 de bâton. Je vous ai dit qu'on allait en reparler. Parce que le 9 de bâton vous empêche de partager ce que vous avez. Vous avez peut-être peur du jugement, vous avez peur de la critique, vous avez peur du rejet, vous avez peur de l'abandon, de l'humiliation, peu importe. Donc en fait, d'un côté, vous ne vous sentez pas bien dans cette situation parce que peut-être ça ne vous convient plus, mais ça, ce n'est pas le but du tirage parce que c'est une situation qui ne vous convient pas. Mais vous voulez du coup poser de nouvelles actions, mais c'est le fait de poser ces nouvelles actions qui génère toutes ces peurs, mais c'est aussi le fait de poser toutes ces nouvelles actions qui vont en fait vous permettre de vous reconnecter avec votre cœur et avec ce que vous voulez vraiment. C'est un peu comme ici votre tirage où ce qui est le poison, c'est l'antidote en fait. Vous voyez, c'est ce côté, ben, ce qui me fait mal en fait, c'est ce qui m'apporte du bien. Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous, il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir comprendre parce qu'on a cette carte de l'ermite. La carte de l'ermite parle d'isolement, mais parle aussi de chemin de vie, le fait d'apprendre des choses. C'est une carte très très spirituelle. Et vous avez, après le roi d'épée que je vais vous remontrer, vous avez aussi la carte de l'étoile. Et pour moi, c'est super important parce que pour certains, vous allez vous lancer dans les choses et vous allez vous rendre compte en fait que ça se passe bien. D'accord? Ça se passe bien. Donc, et vous allez vous dire, mais en fait, il y a plus de peur que de mal. Il y a des choses, je me stressais alors qu'en fait, je n'avais pas besoin de me stresser. Des choses, j'avais juste à les prendre comme elles venaient. Alors, bien évidemment, c'est justement plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas besoin d'être aussi anxieux. D'accord? La carte de l'étoile est super importante dans votre tirage parce que ça implique que vous êtes connecté à votre bonne étoile. Ça implique que vous allez ressentir que peut-être dans ce mois-là, les actions que vous posez, elles vous dépassent vous. Parce que la bonne étoile, c'est l'étoile qui est au-dessus de nous. C'est l'étoile du berger en fait. C'est le sentiment que quand on est perdu et qu'on a perdu le nord justement, comme on dit, eh ben, d'être capable de le retrouver, de retrouver cette étoile, de retrouver cette direction dans laquelle on va. Donc vous, c'est cette notion d'alignement avec vous-même, de dire mais en fait, j'ai peur, mais ce que je fais et ce que j'ai envie de faire, je sens que ça me parle. On a cette notion ici, le plan divin, c'est ça. C'est le plan divin, c'est pour quelle raison est-ce que vous êtes venu ici et qu'est-ce que vous allez créer sur Terre. Au-delà de cette notion de bien et de mal, qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, de dire mais en gros, moi je sens que c'est ça que j'ai besoin de faire et de vous attarder sur ça et de vous donner aussi cette bienveillance envers vous-même, parce qu'ici on n'est pas dans le côté, on vous dit bah, justement, allez, vas-y, il faut te forcer, discipline, tout ça. Je pense d'avoir de la douceur envers vous-même, parce que vous avez la carte justement de l'archange Raphaël qui vous dit tout doucement, qui vous dit, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. Donc ici, c'est ça, c'est cette notion de prendre le temps de faire les choses, de lâcher prise petit à petit. Donc un petit exercice pour vous, c'est vous dire, aujourd'hui, quel est quelque chose, pardon, je n'arrive pas à parler, c'est pas très français ce que j'ai dit. Quelle est une chose sur laquelle je peux consciemment décider de laisser l'univers faire les choses. Par exemple, si vous prenez votre voiture, de vous dire, plutôt que de vous dire, voilà, je dois passer par là et par là, dites-vous, je vais laisser faire et si je sens que j'ai besoin de passer par une rue, je vais passer par une ruelle. De voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que des fois, vous n'aurez rien.
correspond à un résultat. Peut-être que vous le verrez plus tard, vous aurez des retombées après parce que en fait, vous allez apprendre que sur votre chemin habituel, en gros, il y avait des bouchons et que si vous aviez pris ce chemin, vous serez arrivé grave en retard et que voilà, des choses comme ça. Mais aussi, peut-être que vous allez avoir un retour, vous allez rencontrer une personne et c'est ça en fait. Donc, ça peut être aussi au niveau des relations. Si vous avez l'habitude de toujours forcer sur quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vous froisse en fait dans votre relation par exemple, avec votre mère, avec votre père, avec votre partenaire, de dire est-ce que je pourrais lâcher prise sur ça? Est-ce que je pourrais laisser la vie me montrer qu'est-ce qui ne va pas en fait et quelle solution s'offre à moi? Plutôt que de dire je sais parce qu'en fait mon partenaire il fait ça et puis surtout quand on fait un travail sur soi, on a tendance à penser, je le sais parce que je suis comme ça, on a tendance à penser qu'on sait mieux que l'autre. Mais ça c'est l'ego. Du coup de se poser, de toujours rester humble, de dire mais ok, non, je lâche mes perspectives et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre perspective qui pourrait débloquer cette situation? Voilà le message pour vous. On a aussi d'autres cartes qui sont intéressantes, qui sont des cartes de l'archange justement Michael, qui vous dit demandez à votre corps de vous envoyer un message et attention aux allergènes. Donc ici, pour certains d'entre vous, avec le 9 d'épée, moi ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il peut y avoir de l'anxiété liée à votre alimentation. Alors bien évidemment, ce n'est pas que l'alimentation parce que j'ai une approche très holistique, on va dire. Ça ne peut pas être que, j'ai eu beaucoup de maux de ventre dans ma vie, donc beaucoup d'intolérance alimentaire, etc. Ce n'est pas quelque chose, vous pouvez vous dire, voilà, je mange ça, je suis malade, parce que ce n'est pas vrai. Euh, pour moi, c'est un état général, c'est vos pensées, vos émotions, mais aussi votre environnement, votre nourriture, c'est un peu tout. Donc là, il y a cette notion de vous dire, ok, si vous êtes stressé, demandez à votre corps, il va vous montrer. Par exemple, quand vous prenez des choix qui sont bons pour vous, votre cœur va s'allumer. Je ne sais pas comment dire. Vous savez, quand vous faites quelque chose, c'est ça, cette notion de donner avec la grâce, vous l'avez toujours fait, je pense, à moins à un moment donné dans votre vie, vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous n'avez rien à y gagner, mais vous sentez que vous êtes vraiment heureux, heureuse de le faire. C'est là votre corps il vous envoie un message. Quand vous allez quelque part, que vous avez par exemple un entretien et que paf, vous n'arrivez plus à vous lever le matin, votre corps vous envoie un message. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à vous lever? Est-ce que vous avez peur de l'entretien et du coup vous avez vraiment peur? Ou est-ce que justement votre corps vous bloque pour vous dire non, en fait, je ne veux pas du tout y aller? Et je pense que c'est arrivé à écouter ça et c'est pour ça qu'avec la carte des allergènes, c'est pour certains de faire attention peut-être à la caféine que vous consommez. De faire attention en fait à la nourriture que vous avez. Si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, il y a des gens qui tolèrent beaucoup mieux. Moi, je suis hypersensible, donc tout ce qui est les excitants, je le ressens très très fortement. Peut-être de voir certains, s'il y a peut-être des légumes qui vous appellent plus, de regarder un petit peu certaines nourritures et ça peut être aussi des allergènes, par exemple avec vos produits de beauté, j'en sais rien. Vous voyez, ce genre de choses. Ou par exemple dans le parfum. Voilà. De voir parce que certaines choses pourraient vous créer plus de stress. Et pour moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que beaucoup, je pense que ça vous parle, c'est que quand on commence à changer mentalement et émotionnellement, il y a généralement un changement d'alimentation. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, que vous allez vous sentir appelé à enlever certaines nourritures parce que c'est peut-être pas un allergène, mais peut-être que cette nourriture, vous dites, en fait, je ne me ressens plus. Et ce n'est pas cette question de dire, il faut manger de la viande, il ne faut pas manger de viande, on s'en fout. C'est juste de dire, voilà, là, aujourd'hui, je sens qu'intuitivement, encore une fois, ce lâcher prise, je sens que je n'ai pas besoin de manger ça. Vous voyez, cette notion d'écouter votre corps. Parce qu'on a la carte justement de la colombe qui vous dit, je pense que c'est super bien pour conclure ce tirage, d'être en paix avec vous-même. Et je pense que c'est ce vers quoi vous allez, de vous dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix? Et comment est-ce que je pourrais libérer cette résistance face à ça? Parce que le plan divin, c'est que tout est bon pour vous. Mais tout est bon pour vous, mais ça ne veut pas dire que tout est agréable pour vous. Donc dans ce cas-là, c'est arriver à avoir une perspective, se dire, oui, aujourd'hui c'est douloureux, oui, aujourd'hui j'ai peur, mais en même temps, si c'est ça que je vis, c'est ça qui est bon pour moi. Tout ce que vous vivez est bon pour vous. Donc là, je pense sincèrement que peu importe le projet que vous avez, je pense qu'il y a de grandes chances que vous allez beaucoup avancer sur ce projet, que vous allez prendre des risques, que peut-être ces risques-là, vous n'allez pas avoir des résultats immédiatement, mais je pense que le simple fait de prendre ces risques, ça va vous donner cette sensation que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, paradoxalement, c'est le fait de ne pas passer à l'action, c'est le fait de rester dans la peur, de rester dans l'anxiété qui va vous bouffer. Voilà. Donc pour certains, ouvrez-vous à ces nouvelles choses.
Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'ai pour vous, le signe des poissons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les poissons, au niveau du tirage sentimental, c'est un tirage super intéressant parce que pour moi, je pense que ça parle vraiment d'une relation. Mais ce que j'ai ressenti à travers cette relation, alors ça peut être quelque chose de sentimental, comme ça peut être peut-être amical ou peut-être familial. J'ai cette sensation que aujourd'hui, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop où aller. Et je pense que d'une part, il y a pas mal de projections, comme on le voit avec la carte de la Lune, je vais vous montrer les cartes juste après. Il y a de la projection en fait de ces doutes, de ces questionnements sur votre relation. En fait, je pense, enfin moi c'est ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, en fait, avec ce 8 de denier, ce 7 de coupe et cette carte de l'empereur, en fait, il y a un véritable questionnement par rapport à votre avenir professionnel, votre avenir aussi, je pense, matériel, financier, et qui fait que peut-être vous remettez en question votre carrière, vous remettez en question vos choix à ce niveau-là, vous remettez en question peut-être là où vous habitez. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup cette notion de je ne sais pas trop. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est positif tout ça. C'est positif parce que, à mon avis, il y a un besoin pour vous d'aller vers des choses plus créatives, d'aller, pour moi, je pense que la raison pour laquelle vous remettez en question votre vie au niveau professionnel, même si je sais que ça va être sentimental, vous inquiétez pas, on va revenir sur ça. Pour moi, c'est super positif parce que si vous voulez, c'est comme si vous arrivez enfin à vous rendre compte que vous avez envie de faire quelque chose de plus libre, quelque chose qui vous laisse peut-être plus de temps libre, qui vous laisse plus de temps pour passer avec vos enfants ou plus de temps pour vous concentrer sur vos hobbies. Il y a comme en fait de sortir d'un côté trop matérialiste, trop peut-être ancré dans la matière et de dire j'ai quand même envie de mettre le cœur dans ce que je fais. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que le fait de remettre en question cette stabilité que vous avez dans votre vie de manière générale, ça vient toucher la stabilité de vos relations. Donc pour certains, comme j'ai montré avec ce set de coupe et l'empereur, pour moi, je pense que la personne pour qui vous posez des questions, je pense sincèrement qu'elle est bonne pour vous. Parce qu'on a quand même dans le tirage le 10 de coupe avec le 2 de coupe, même avec le 3 de denier. Donc pour moi, je pense qu'il y a cette notion de partage, cette notion de coopération où on parle ensemble, on essaye d'échanger. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro dispute, mais en tout cas, dans ce tirage, il n'y a pas de 5 d'épée, il n'y a pas de 5 de bâton, quoi que ce soit. C'est plutôt que les gens sont là pour vous aider, mais en gros, vous voudriez que les autres vous donnent les réponses que vous recherchiez. Mais ça, vous n'arrivez peut-être pas à le voir. C'est un truc intéressant. Donc en gros, vous cherchez, mais vu que vous n'arrivez pas à trouver la réponse, vous essayez de trouver la réponse ailleurs, et notamment en remettant en question la relation. Mais ça, je pense que c'est une phase, et je pense qu'avec du recul, et je pense que quand ce mois sera passé, peut-être dans quelques mois, vous allez vous rendre compte en fait que la relation, vous êtes bien dans cette relation. Pour moi, je pense que c'est pas encore une fois parce qu'il y a pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe mal. Je pense qu'une vraie relation, une vraie belle relation, c'est une relation où justement c'est à l'opposé de Disney, où tout est bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Je pense que ça, c'est désolé du terme, c'est des grosses conneries. Parce qu'une vraie relation, c'est quand on rentre en intimité avec quelqu'un. C'est quand on rentre, on parle à la personne, on échange avec elle et on est vulnérable. Donc on est vulnérable pour exposer nos émotions, exposer nos pensées. Donc forcément, il y a des choses qui vont nous énerver, des choses qui, ça va faire ressortir des blessures. Et je pense que c'est les relations où on est capable d'être vulnérable et de discuter, d'échanger avec l'autre personne. C'est ça, des vraies relations stables, des relations qui sont bénéfiques pour nous. Et tout ça pour vous dire que en soit, pour moi c'est ça en fait. Vous remettez votre vie en question et je pense que vous catastrophez un peu, beaucoup, même si j'ai pas trop la carte. Parce que ici, on a la carte du vautour qui vous dit que rien n'est perdu. Le vautour, il va justement se nourrir des cadavres. Alors, vous n'avez pas la carte de la mort dans votre jeu, mais cette carte vous dit que dans tout ce que vous avez vécu, il y a forcément quelque chose que vous pouvez en retirer. Un exemple typique que j'ai eu de ma propre expérience, c'est que j'ai fait un diplôme dans l'audiovisuel, dans la programmation informatique, pour faire les sites internet, puis faire des applications mobiles, etc. Et j'avais fait cette formation et je me rendais compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je ne voulais pas du tout être informaticien.
En fait, rien n'était perdu parce que ce que j'ai appris, j'avais appris à faire des vidéos, j'avais appris à comprendre la lumière, j'avais appris à comprendre le son, j'avais appris comment faire des sites, donc j'ai pu faire mon propre site, j'ai pu aussi aider des personnes en faisant leur site pour eux. Bref, il n'y avait rien qui était perdu en fait. Et souvent, j'ai tendance à voir que dans la vie des gens, même les gens que j'ai en consultation, c'est que vos projets, votre mission de vie est souvent très étroitement liée à ce que vous avez vécu. Donc là, peut-être que vous remettez en question votre stabilité, mais peut-être que ce n'est pas tout remettre en question. Peut-être que c'est remettre en question une partie de cette stabilité parce qu'il y a un tronc, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, mais peut-être que c'est pour le remplacer par quelque chose d'autre. D'accord? Et c'est aussi intéressant parce que ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, et c'est ça qui peut rajouter un degré de difficulté à cette relation, c'est que certains, vous travaillez avec l'autre personne. D'accord? Peut-être que cette personne, c'est votre patron, peut-être que vous collaborez avec elle, etc. Il peut y avoir certains trucs qui sont compliqués. Et je pense que c'est encore une fois, on a la carte de projet créatif, on a la carte ici qui vous dit de manifester vos vies, de manifester vos idées, de vraiment pouvoir donner de la vie à vos idées. C'est qu'il y a de nouveaux projets, de nouvelles choses que vous voulez faire et de savoir en fait que la personne que vous avez à vos côtés, ce n'est pas une personne qui est là en fait pour vous rabaisser, ce n'est pas une personne qui est là pour vous limiter. Au contraire, c'est une personne ici, on voit vraiment qui peut vous apporter énormément de choses. On a cette carte là de l'esprit de la fourmi et on a aussi cette carte du 3 de denier qui vous dit qu'il est temps de collaborer. Donc ça veut dire que ce n'est pas le moment en fait pour vous prendre le chignon avec votre partenaire, mais être dans l'ego, de vous demander vraiment, et c'est ça je pense que vous allez vivre, de vraiment vous poser et dire qu'est-ce que je peux travailler avec mon partenaire? Qu'est-ce que je peux travailler avec cette personne-là? Parce que ici, je sens quand même qu'il y a cette notion que la personne serait capable de se remettre en question. D'accord? Il y a des relations où c'est juste pas possible. Hein. Mais là, vous dire comment est-ce que je peux, si ça bloque à ce niveau-là quand je parle avec mon partenaire ou avec ma mère ou autre, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir pour essayer de travailler ça avec elle? Donc il y a vraiment cette idée de travailler sur la relation, mais de ne pas oublier que vous ne voulez plus de cette rigidité et de cette fixité, fixeté, je crois que ça se dit. Vous avez besoin que les choses changent. Donc pour certains, ici, on a cette carte de la lune et c'est ça que je ressens, que vous ressentez probablement. C'est cette carte de la lune, ça me parle en fait de vos rêves, ça me parle de vos aspirations. Alors, j'ai l'impression que j'ai plus aucune lumière, donc attendez 2 secondes. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Non, ça a l'air encore bon, c'est mon téléphone, bref. Donc, cette carte de la lune, pour moi, ça symbolise des choses que vous gardez pour vous, des aspirations, des désirs, des projets, des choses en fait que vous mettez de côté depuis très longtemps. Et en fait, là, ça ressort. Donc, il peut y avoir effectivement, à travers cette relation, des sortes de, peut-être de la rancœur qui va ressortir. Par exemple, imaginez, vous avez toujours voulu habiter proche de la mer, mais vous ne l'avez pas fait pour l'autre personne. Et c'est toujours resté dans votre esprit. Et bien, peut-être que quand vous allez en parler, ben, vous allez peut-être blâmer l'autre personne ou la tenir responsable parce que vous avez dit, ben voilà, j'ai fait ça pour toi. Et là, aujourd'hui, c'est pas, non pas de remettre la faute sur l'autre, mais vous, de revenir sur vous et vous dire, mais en fait, si c'est toujours été présent, ces rêves-là, c'est peut-être parce qu'il y a une part de vérité dans ça. Et plutôt que de lâcher ça au profit de l'empereur de la stabilité, hein, de revenir, de vous recentrer, de vous dire ok, mais ça aussi c'est important, mes désirs, mes envies, tout ça c'est important. Il y a ce côté les poissons où je sens que votre vie était trop pour moi sérieuse, elle était trop euh, rigide en fait. Et là en fait ce qu'on vous dit c'est que vous allez vers une relation où vous pouvez collaborer avec la personne, que vous n'êtes pas dans le conflit, vous êtes dans un conflit en tout cas productif. Et aussi dans votre vie de manière générale, où vous pouvez rêver et vous dire, ok, je rêve de ça, et je peux le créer en fait. D'accord? On a cette carte de rêverie, de travail énergétique, on vous dit que là, dans le mois, en fait, vous allez vous poser à des moments et vous allez partir un peu dans votre mental, dans votre imagination, dans toutes ces idées, dans toutes ces choses et dire, mais en fait, de puiser dans ça et de voir que ces choses-là sont importantes pour vous. Ça, c'est super important. Surtout que le signe des poissons, vous êtes probablement un des signes les plus créatifs. D'accord? Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe mutable. Qui dit mutable dit
perméabilité à plein de courants artistiques, plein de pensées, plein d'émotions, ce qui peut être compliqué généralement. Ça peut créer de l'hypersensibilité, une très, très grande empathie qui peut des fois étouffer. Mais en même temps, c'est aussi le signe des poissons, le signe de la spiritualité, le signe qui est vraiment connecté. Donc, ce signe qui est neptunien, c'est-à-dire Neptune, c'est une planète où tout se mélange, c'est une planète d'eau, il n'y a que de l'eau, et tout se mélange en fait dans ces profondeurs-là. Et votre signe, c'est cette capacité à aller puiser, à aller en profondeur pour sortir en fait tout, sortir le mauvais, mais sortir aussi le bon. Et de là, de voir que pour moi, à travers cette relation, je pense qu'elle est très très positive pour vous, très sincèrement. Et je pense que vous allez soit, si vous travaillez avec la personne, vous allez peut-être avoir de nouveaux projets ou de nouvelles façons de communiquer. Et si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir de nouveaux projets avec cette personne-là. Et peut-être si ce n'est pas avec la personne, peut-être qu'elle va beaucoup plus, vous allez vous sentir beaucoup plus soutenu parce que c'est ce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi, ce qui m'a vraiment, qui m'est venu intuitivement quand j'ai eu ce tirage, c'est cette sensation, vous, de ne pas vous sentir soutenu. D'accord? Donc là, peut-être que ça va changer, justement. Et là, vous allez réaliser que vous avez toutes ces envies. On a le chevalier de bâton, on a le 4 de bâton, et on a aussi ce 8 de denier qui était avec le chevalier de bâton. C'est moi qui vous l'ai montré avec le 7 de coupe tout à l'heure. C'est de vraiment aller, de poursuivre vraiment les choses qui vous font du bien, les choses qui vous apportent du bonheur. Et encore une fois, je ne vous vois pas tout changer du jour au lendemain, mais petit à petit, ça rejoint un peu le premier tirage, petit à petit, donner de la valeur à ses pensées, à ses émotions et de ne pas toujours tout garder pour vous. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire avec le 7 de coupe, ne vous dites pas « je devrais savoir ce que je veux faire ». Justement, accueillez, parce que je pense que c'est un bon moment, parce que des fois, on peut tellement se faire souffrir par rapport à des façons de voir le monde, se dire ben, je ne sais pas ce qu'il me faut, je ne sais pas ce que je veux, c'est pas bon, etc. Alors oui, effectivement, si ça fait des années que vous ne savez pas ce que vous voulez, effectivement, c'est un peu problématique. Mais je pense qu'on a besoin de ces moments où on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on veut. Parce que c'est justement dans ces périodes d'ouverture où on est sûr de rien que ça nous permet justement de lâcher prise et ça nous permet de nous ouvrir à de nouvelles façons d'être et de nous ouvrir à peut-être de nouvelles activités, de nouveaux hobbies, d'une nouvelle carrière, de nouvelles personnes dans notre vie. Voyez. Donc là, justement, accueillez ça. Donc si vous avez envie de rêver, si vous avez envie de vous poser, si vous avez envie d'imaginer votre avenir, tout ça, c'est favorisé. Et après, je pense qu'une fois que vous êtes dans cet imaginaire, de revenir sur Terre et de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire pour manifester ça, parce que c'est ce que vous allez faire, et surtout dans quelle mesure est-ce que je pourrais travailler avec les autres pour manifester ça. Parce que pour moi, les projets que vous avez vont, je pense, sont liés avec les autres. Donc peut-être que vous avez peur de faire ces choses-là, mais en fait, vous allez vous dire, mais en fait, si, j'ai envie peut-être de lancer une association, ou peut-être que j'ai envie de lancer mon propre cabinet, ou peut-être que si vous faites déjà ça, que vous êtes peut-être déjà psy ou thérapeute, que vous avez envie, je ne sais pas, de faire des stages, de faire des sortes de workshops, de formations, où vous avez peut-être envie de toucher plus de monde. Oui, ce genre de choses. Et peut-être que le fait de vouloir ces choses-là, ça va vous demander peut-être d'aller demander de l'aide, d'aller demander que quelqu'un vous guide, etc. Et c'est ça en fait. Et pour moi, c'est super positif. D'accord? Donc c'est fou parce que c'est un tirage sentimental, mais ça me parle de votre vie professionnelle. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça le plus important. Donc cette relation est positive. Prenez du recul. Pour moi, ça va bien se passer. Le 10 de coupe avec le 2 de coupe, c'est vraiment, il n'y a aucun problème. C'est de la stabilité, vous êtes bien. Donc voilà, c'est vraiment pas un tirage pour les personnes pour qui ça ne se passe pas bien. Et Dieu sait, et vous savez, si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps déjà, vous savez que quand j'ai des cartes négatives, je ne vais pas y aller par quatre chemins et je vais vraiment vous en parler. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup. Après, c'est à vous, faites-vous confiance à vous, mais je pense que c'est plus de peur que de mal à niveau de cette relation. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé pour vous le signe des poissons. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me l'exprimer dans les commentaires, à me laisser un petit pouce et puis aussi à vous abonner. C'est super important pour moi parce que ça me permet de voir que ça vous parle, que ça vous aide. Et ce n'est pas tous les jours facile pour moi non plus. Ça demande beaucoup de travail ces vidéos. Donc vraiment, ça me montre, ça me motive de voir vos commentaires, de voir que vous êtes là. Et ça me permet de donner de la force des fois quand j'ai un peu un coup de mou. Voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour.
Prenez soin de vous les poissons, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.